Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Savez-vous ce que sont les maisons familiales rurales et en quoi elles peuvent intervenir dans l'orientation scolaire? Lorsque le parcours scolaire devient source de tension, de découragement ou d'échecs répétés, de nombreux parents s'interrogent sur les alternatives possibles. Les maisons familiales rurales, MFR, sont souvent partie des options envisagées sans toujours être bien comprises. S'agit-il d'une voie à part, d'un choix par défaut ou d'un cadre éducatif pensé autrement? Prendre le temps de comprendre ce que proposent réellement les MFR permet de sortir des idées reçues et de poser une réflexion plus sereine. Pourquoi certains élèves ne trouvent plus leur place dans le système scolaire classique? Le collège et le lycée reposent sur un modèle relativement homogène. Rythme soutenu, forte place de l'abstraction, autonomie attendue, évaluation régulière par les notes. Pour certains élèves, ce cadre devient progressivement source de fatigue scolaire, de perte de confiance, de démotivation et de tension autour du travail. Ces difficultés ne traduisent pas un manque de capacité ou de volonté. Elles révèlent souvent un décalage entre le fonctionnement de l'élève et le cadre proposé. Quand l'élève ne progresse plus, il est utile d'interroger le cadre avant d'interroger l'élève. Voyons maintenant les maisons familiales rurales. De quoi parle-t-on exactement? Ce sont des établissements associatifs sous contrat avec l'État. Elles proposent une scolarité reconnue, avec des diplômes officiels, en s'appuyant sur une pédagogie spécifique qui est l'alternance. Concrètement, ça signifie une articulation régulière entre temps de travail scolaire et temps en milieu professionnel. Des effectifs réduits, un système éducatif renforcé, une attention portée à la progression globale du jeune. L'élève n'est pas uniquement évalué sur ses résultats scolaires, mais aussi sur son engagement, ses compétences et son évolution. La MFR ne change pas les exigences, elle change la manière d'y accéder. Alors pourquoi ce cadre peut redonner du sens au travail scolaire? Parce que pour certains jeunes, la difficulté principale n'est pas d'apprendre, mais de comprendre à quoi sert ce qu'ils apprennent. L'alternance proposée en MFR permet de relier les apprentissages à des situations concrètes, de donner une utilité immédiate au savoir, de valoriser les compétences autrement que par les notes. Ce changement de regard peut transformer le rapport au travail scolaire, en particulier chez les élèves qui se sont construits sur des expériences d'échec. Parce que quand le sens revient, l'effort redevient possible. Alors à quel moment faut-il envisager une orientation en MFR? Les MFR peuvent être envisagés à différents moments du parcours, dès la 4e ou la 3e, après une période de décrochage, lorsque l'orientation devient source d'angoisse ou de conflit, ou quand le cadre scolaire classique ne permet plus aux jeunes d'avancer sereinement. Plus cette réflexion est anticipée, plus elle est vécue comme un choix réfléchi et non comme une solution imposée. C'est là qu'on voit qu'anticiper l'orientation permet d'éviter les décisions prises dans l'urgence. Les MFR souffrent encore de représentations réductrices. Peur de l'enfermement, crainte de portes qui se ferment, assimilation à une voie de relégation. Mais dans les faits, les parcours sont variés. Les poursuites d'études sont possibles, les réorientations ultérieures aussi, et puis la construction de projets professionnels peut être solide. Un changement de cadre n'empêche pas l'évolution de parcours. Il peut au contraire le rendre possible. Et ça ne signifie pas renoncer à l'avenir de changer de cadre. Quelques erreurs fréquentes dans la réflexion d'orientation. Certaines postures rendent la décision plus difficile. Attendre que la situation se dégrade davantage. Réduire la réflexion aux résultats scolaires. Décider sans associer le jeune. Et présenter la MFR comme une sanction. L'orientation gagne à être pensée comme une stratégie d'accompagnement et non comme une réponse à court terme. Une orientation apaisée se construit dans le dialogue et la compréhension. Alors comment savoir si une MFR peut correspondre à votre enfant? Une MFR peut être pertinente lorsque le jeune apprend mieux par le concret, a besoin de cadres pour se mobiliser, a perdu confiance après des échecs scolaires, a besoin de donner du sens à ses apprentissages. Il ne s'agit pas d'un niveau scolaire, mais d'une compatibilité entre le jeune et l'environnement proposé. Choisir une MFR n'est pas un simple changement d'établissement. C'est une décision d'orientation qui mérite d'être posée, expliquée et sécurisée. Un accompagnement peut aider à clarifier les causes des difficultés, à identifier les forces du jeune, à comparer les différentes options possibles,
et à apaiser les inquiétudes parentales. Être accompagné, ce n'est pas déléguer, c'est mieux comprendre pour mieux décider. Il est temps de conclure. Les maisons familiales rurales ne constituent pas une solution universelle, ni une voie par défaut. Elles représentent une alternative éducative cohérente pour des jeunes qui ne trouvent pas leur place dans le cadre scolaire classique. L'enjeu n'est pas de choisir une voie idéale, mais de trouver un environnement dans lequel un jeune peut retrouver confiance, sens et capacité à avancer. Prendre le temps de cette réflexion, c'est déjà faire un pas vers une orientation plus juste. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.